Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On continuera toujours avec la deuxième série effet Doppler et cette fois-ci avec l'exercice 6. Alors, dans l'exercice, voilà l'exercice. Dans l'exercice, on considère un atome H qui se déplace avec une énergie EC. EC, c'est l'énergie cinétique qui est égale 0,5 électronvolts à cause de l'agitation thermique. Sachant que la durée de vie du niveau excité qui produit l'arrêt lambda 0,5 angstrom égale à 10 puissance moins 8 secondes. On vous demande de calculer les élargissements Doppler et naturels de cette raie. Puis, conclusion. Alors, avant de commencer, on a vu dans l'exercice 4. Dans l'exercice 4, on a expliqué c'est quoi l'effet Doppler et on a calculé le décalage Doppler. Alors, je tire votre attention sur une remarque très importante. Il ne faut pas confondre entre décalage Doppler et l'élargissement Doppler. On a dit dans l'exercice 4, décalage Doppler, c'est quand un observateur observe le spectre d'émission au décalé. Ça veut dire qu'il va observer une fréquence différente à celle émise. Par contre, l'élargissement Doppler, quand on a une raie d'émission, normalement, s'il n'y avait pas l'agitation thermique, on observe un pic. Mais à cause de cette agitation thermique, on observe un spectre, comme ça, lambda 0, qui a une certaine largeur, pas un pic. Ça, c'est à cause de, on l'appelle ça élargissement Doppler. Voilà. Et l'expression de l'élargissement Doppler, voilà, je vais vous donner l'expression. À cause, je répète, c'est à cause de l'agitation thermique, parce que les atomes ne sont pas immobiles, les atomes bougent. Delta nu, ici j'ai mis un indice D pour dire c'est Doppler, c'est 2 fois nu 0, racine de 2kt, ici c'est T, ln de 2, tout sur la racine, mc carré. Avec K, c'est la constante de Boltzmann, T, c'est la température en Kelvin, M, c'est la masse atomique. Cette expression, on peut l'écrire aussi sous la forme 7,16 10 puissance moins 7 racine de T sur M fois, bien sûr, nu 0. Avec T, toujours, c'est la température en Kelvin et M, c'est la masse atomique. Dans le cas de l'atome d'hydrogène, M est égal à 1. Alors, dans l'exercice, on vous donne l'énergie cinétique de l'atome, C est égal à 0,5 électronvolts. Alors, on sait que l'énergie de l'agitation thermique, je sais que vous connaissez ça, E qui est égal, bien sûr, c'est une énergie cinétique, c'est 1 demi mv carré, est égal aussi à 3 demi kt. Avec K, c'est la constante de Boltzmann, et T, bien sûr, la température. Alors, pourquoi on cherche ça? Pour trouver kt, soit T, soit pour chercher kt. Soit on utilise cette expression, ou bien celle-là. C'est la même chose. Alors, de là, on peut tirer kt, puisqu'on a EC est égal à 0,5 électronvolts, je remplace et je peux tirer kt est égal, on trouve qu'il est égal à 0,33 électronvolts. Maintenant, si on utilise la première expression, je laisse comme ça kt et je le remplace ici.
Soit j'utilise la deuxième expression et de là, je peux tirer T est égal à quoi? Égal à 0,33 sur K. Avec la constante de Boltzmann, attendez, la constante de Boltzmann en électronvolts, je pense égal à 1 sur 11 600 électronvolts par Kelvin. Voilà. Puis, qu'est-ce qu'on a? On a aussi mc carré est égal à 938,89. Attention, mc carré, c'est pas la masse de l'électron, mais le proton de l'hydrogène. Qu'est-ce qui nous reste comme constante? C'est nu. Nu 0 est égal à C sur lambda 0. Alors, on cherche l'élargissement Doppler pour l'arrêt. Lambda 0 est égal à 5000. 5000 angstroms. On remplace et on trouve que nu est égal, nu c'est la fréquence. 10 puissance 15 secondes moins 1 ou bien Hertz. Alors, j'ai toutes les données. On a KT, on a MC carré et on a nu 0. Alors, je remplace ces constantes dans l'expression, soit la première, soit la deuxième, peu importe, c'est la même chose. Et on trouve, après le calcul, on trouve voilà, l'élargissement en fréquence est égal 2 fois 67 10 puissance 10 secondes moins 1. Ce n'est pas fini. Maintenant, il faut trouver cet élargissement en longueur d'onde et en énergie. Attention, on ne peut pas faire, puisqu'on sait que lambda est égal à C sur nu, je vais dire que delta lambda est égal à C sur delta nu. Et je remplace. Je vais le faire ça. Attention, ça c'est faux. Faut pas le mettre direct. Ça c'est faux. Alors, à partir de cette expression, lambda 0, on a en lambda 0 est égal à C sur nu 0. On fait le différentiel. C'est D lambda est égal à quoi? C'est C sur nu 0 carré d nu. Et de là, par majoration, je peux écrire c'est delta nu Doppler sur nu 0 égale à quoi? Égale à delta lambda d sur lambda 0. Voilà comment je trouve l'élargissement en longueur d'onde. On n'applique pas ça directement. On ne fait pas delta lambda, ici c'est delta nu. Non, on fait ça. On dérive. Et on trouve la relation entre delta nu et delta lambda. Attention, c'est très important. Puisqu'on a ça, alors on a trouvé delta lambda, bien sûr, on a Doppler sur lambda 0 égale à delta lambda, delta nu d sur nu 0 et égale aussi la même chose, c'est la même chose avec l'expression avec l'énergie. Voilà la relation entre élargissement en longueur d'onde, en fréquence et en énergie. Et puisqu'on a delta lambda d, on a nu 0, d'après le calcul, on trouve, directement je vous donne le résultat, delta lambda d est égal à 0,22 angstrom et on trouve delta E en énergie 1,09 10 puissance
moins 4 électronvolts. Ça c'est l'élargissement, Doppler. Maintenant, on passe à l'élargissement. L'élargissement naturel. Attendez, voilà. Deuxième, on va calculer élargissement naturel. Alors, comment on trouve l'élargissement naturel? C'est d'après l'incertitude d'Heisenberg. L'incertitude d'Heisenberg. Alors, d'après l'incertitude d'Heisenberg, delta E, voilà, je mets ici n pour dire c'est naturel, est égal h bar sur 2 fois taux. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a un niveau, par exemple ici, soit ça, c'est le niveau fondamental 1, et ça, c'est le niveau XCT 2. Là, ce niveau-là, il a une certaine largeur, comme ça. Ça, c'est delta E. Voilà. Cet élargissement, elle est naturelle. Elle est naturelle chez l'atome. Alors, delta, d'après l'incertitude d'Heisenberg, delta U est égal à h bar sur 2 taux. Taux, c'est la durée de vie. C'est la durée de vie du niveau. C'est la durée de vie. Taux, c'est la durée de vie du niveau. Alors, chaque niveau XCT, il a une durée de vie. Une durée de vie. C'est taux. Maintenant, on a h bar, constante de Planck. H bar est égal à h sur 2p. Et taux, c'est durée de vie. Et on vous donne taux est égal à 10 puissance moins 8 secondes. Donc, on remplace dans l'expression et on trouve que delta, l'élargissement naturel, n, est égal à 3,29 10 puissance moins 8 électronvolts. C'est ça. Alors, on a trouvé tout à l'heure delta E Doppler qui est égal à 1,09 10 puissance 4 électronvolts. Et on a, d'autre part, l'élargissement naturel, c'est 3,9 10 puissance moins 8 électronvolts. Donc, on a à peu près delta E Doppler, il est 10 puissance, c'est 10 puissance 4 fois l'élargissement naturel. C'est très plus grand que l'élargissement naturel. Parce que c'est 10 puissance 3. Voilà, si je trace. Par exemple, ça, celui-là, c'est l'élargissement Doppler. Ici, on va trouver, bon, ça, c'est lambda 0. Cela, c'est 10 puissance 4. Ça, c'est l'élargissement naturel. Et tout ça, c'est l'élargissement Doppler. Alors, ça, c'était pour la première question. Trouver l'élargissement Doppler et l'élargissement naturel. J'espère que vous avez compris de quoi s'agit-il. Maintenant, la deuxième question B. Discuter le cas où taux, la durée de vie, c'est 10 puissance moins 2 secondes. Alors, je vais remplacer taux dans l'expression de l'élargissement naturel, dans le niveau naturel. Alors, delta En, je mets toujours 1 pour dire c'est élargissement naturel, c'est la largeur naturelle de spectre, est égal
à, bien sûr, h bar sur 2 taux, je le remplace et je trouve que c'est h bar sur 2 fois 10 puissance moins 2. Et je trouve c'est 3 fois 29 10 puissance moins 14. Bien sûr, il dit 30 volts. Alors, si je remarque que delta EN, est très inférieur devant delta ED, Doppler. C'est 10 puissance moins 14, alors que l'élargissement à Doppler, c'est 10 puissance 4. Alors l'élargissement naturel est très très inférieur devant l'élargissement Doppler. Alors, delta, j'ai mis la remarque que delta ED est principale cause d'élargissement de raie. Alors, est principale cause d'élargissement de l'arrêt. Voilà. Pardon. Voilà, c'est tout à fait normal parce que dans les spectres, généralement, l'effet Doppler, il a un effet très important. Il élargit vraiment notre spectre. Alors, la principale cause de cet élargissement est souvent à cause de Doppler. Bon, c'est fini pour cet exercice. J'espère que vous avez compris et vous avez fait la différence entre décalage Doppler et élargissement Doppler. Merci et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.